Bonjour à tous, nous sommes le lundi 19 janvier 2026, il est 11h17, vidéo pour le lundi 26 janvier 2026. Alors c'est la 43e archive de MotoGP que je vous tourne aujourd'hui. C'est le Grand Prix Moto de Valence de l'an 2000, le 600e et 6e, 606e Grand Prix Moto au championnat depuis 1949. Et il a eu lieu du vendredi 15 septembre 2000 au dimanche 17 septembre 2000. Donc voilà, on va parler des nouveaux pilotes et on commence par la catégorie 125. D'après ce que je vois, il n'y a pas de nouveaux pilotes, mais j'ai quand même des wildcards que je vais vous dire tout de suite. Alors, comme wildcard, nous avons Hector Faubel, Eric Bataille, David Mico, Angel Rodriguez, et c'est tout. Aucun remplaçant. Attendez que je vérifie. Ouais, c'est bon. Alors, on va parler des résultats de la première séance d'essai libre. Enfin, on va regarder les résultats de la première séance d'essai libre, évidemment, et la position de Randy Depugnet. Alors, Randy Depugnet, pour cette première séance d'essai libre, il est 26e, il est bien bas, à 3 secondes 863 millième du temps. Pour les autres, évidemment, que vous pouvez faire pause. Voilà, place maintenant à la première séance de qualification libre. Randy Depugnet, il est 14e, à 1 seconde 702 millième du meilleur temps, pardon. Place maintenant à la deuxième séance d'essai libre. Randy Depugnet, 19e, à 1 seconde 869 millième du meilleur temps. Voilà, deuxième séance de qualification libre. Randy Depugnet qui est 10e, à 1 seconde 201 millième du meilleur temps. Et quant à Adrian Urugo, il n'est pas dans le classement. Et qu'il ait fait peu de tours, d'autant plus que son chrono il est à 20 secondes 790 millième du meilleur temps, ce qui peut paraître logique. Donc voilà, c'est dommage. Et pour autant, il va quand même être présent pour la journée du dimanche, je vous le rassure. Voilà, on va passer au warm-up. Au warm-up, nous avons Randy Depugnet qui est 16e, à 1 seconde 518 millième du meilleur temps. Et la course avec 26 pilotes qui ont franchi le drapeau damier et 4 abandons. Et quant à Randy Depugnet, il finit 18e à 47 secondes 862 millième du vainqueur. Voilà, voici le détail des abandons. Vous voyez qu'il y a eu 2 chutes et 2 abandons après le passage à la voie des stands, dont Adrian Urugo, qui a abandonné dès le premier tour, ce qui est un peu bête, malheureusement. Mais bon, on va passer à la catégorie 250. Une nouvelle fois, je n'ai pas de nouveaux pilotes, mais j'ai des wildcards. Alors, comme wildcard, nous avons Alvaro Molina et Ismaël Bonilla. C'est les 2 seuls wildcards. Et nous avons 3 remplaçants. Julien Allemand qui remplace Mike Baldagé, Sébastien Gimbert qui remplace Roberto Rolfo et Jeromino Vidal qui remplace David Garcia. Donc voilà, on va passer au résultat de la première séance d'essai libre. La première séance de qualification libre. Place maintenant à la deuxième séance d'essai libre. Allez, deuxième séance de qualification libre. Alors attendez, je reviens un petit truc. Non, c'est bon. Voilà, le warm-up, je m'excuse du petit retour en arrière, mais il y avait une petite remarque que je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas.
Voilà, et on va terminer par la course. 24 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 6 abandons. Voilà, détail des abandons que voici. Voilà, et vous voyez que Ralph Waldman a volé le départ, parti avant l'extinction des feux rouges, et en conséquence, si aujourd'hui c'est un double long lap, à l'époque, je vous le rappelle, il devait faire un passage à la redescente pour s'arrêter et repartir immédiatement. Donc voilà, on va passer à la catégorie 500. Pas de nouveaux pilotes, une nouvelle fois, donc un Grand Prix Moto de Valence de l'an 2000, on n'aura pas de nouveaux pilotes, mais on a quand même des wildcards, des remplaçants. Alors comme wildcards, pour ce Grand Prix Moto de Valence de l'an 2000 en 500, nous n'avons que David Thomas, et en remplaçant, nous avons Sébastien Legrel qui remplace Sébastien Gimbert, et Phil Gill qui remplace Shane Norval. Donc voilà, voici les résultats de la première séance d'essai libre et la position de Valentino Rossi, où il est 8e, à 908 millièmes du meilleur temps. La première séance de qualification libre, avec Valentino Rossi 9e, à 754 millièmes du meilleur temps, et nous avons deux pilotes qui ne sont pas dans le classement, et malheureusement pour pas grand-chose, Phil Gill et Paolo Tessari. Voilà, deuxième séance d'essai libre maintenant. Valentino Rossi qui est 9e à 717 millièmes du meilleur temps. La deuxième séance de qualification libre. Valentino Rossi qui est 5e à 291 millièmes du meilleur temps. Le warm-up. Valentino Rossi qui est 4e à 458 millièmes du meilleur temps. Et on va terminer par la course, avec 15 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, et nous avons 2, 4, 6, 8 abandons, si je compte bien. Je vérifie, 2, 4... Ouais, il y a 8 abandons, normalement, dont Valentino Rossi, malheureusement. Et voici le détail des abandons, où vous voyez que c'est une chute pour Valentino Rossi, ce qui n'est pas de chance. Et voilà, c'est la fin de cette archive de MotoGP en un temps record, je crois. 8 minutes, c'est quand même assez fou, hein, et quand même court. Mais bon, je vous donne rendez-vous mercredi pour le Grand Prix Moto de Rio, qui normalement devait être le Grand Prix Moto du Brésil, mais rappelez-vous de ce que je vous ai dit lors de l'archive de 1999. Excellente journée à tous sur ma chaîne YouTube et merci pour votre attention.